Bonjour, soyez les bienvenus sur ma page YouTube. Alors moi, c'est la plume fatale de la rage poétique ou la rage poétique de la plume fatale. Alors je voudrais juste attirer l'attention des autorités au Burkinabé sur le fait que mon pays, le Burkina Faso, souffre amèrement. Depuis la mort du président du Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara, mon pays souffre. Mon pays souffre tellement que j'ai bien peur que mon pays ne fasse un infractus. Alors mon pays a mal. Le Burkina Faso, mon pays a mal. Ses enfants souffrent, ses femmes souffrent, ses fonctionnaires souffrent. Tout le monde souffre au Burkina Faso. Après l'insurrection, c'était prévisible dans la mesure où le peuple a voulu régler ses comptes avec un pouvoir autocrate. Malheureusement, les militaires se sont accaparés du pouvoir. D'abord un premier militaire, puis un deuxième, puis un troisième, avec un semblant de transition dirigé par un civil, mais aux commandes un militaire. Et par la suite, les élections sont intervenues et malheureusement, le pouvoir est retombé dans les mains de ce que j'appelle CDP bis. Alors c'est vraiment dommage parce que j'ai souvent tendance à croire que le peuple burkinabé n'est véritablement pas le peuple burkinabé. Et parmi les burkinabés, je veux dire parmi les hommes intègres, il y a des voltaïques. Ça veut dire ceux-là qui sont contre le changement, qui sont contre la bonne gouvernance, qui adorent la médiocrité, la monotonie. En toute sincérité, je suis blessé et meurtri dans mon âme parce que mon pays souffre. Le Burkina Faso, mon pays souffre. Trouvons une solution. Quand le président du Burkina Faso est arrivé au pouvoir, après les élections où il a eu près de 53, quelques centimes pour cent, alors il a dit au Burkinabé, je suis la solution. Mais là, moi, je crois que c'est la punition. En toute sincérité, mon pays souffre. Mon pays souffre tellement que j'ai vraiment mal au cœur. Le Burkina Faso ne mérite pas ça. D'abord, nous sommes un pays pauvre. Nous n'avons pas de débouché vers la mer. Mais Dieu nous a gratifiés d'un système où nous sommes au cœur d'une Afrique qui gagne. Nous sommes au cœur d'une Afrique qui vit. Nous avons des ports autour de nous. Nous en profitons comme nous pouvons. Alors, pourquoi nous souffrons? Parce que notre système politique est médiocre. Est médiocre, très médiocre. Alors, je souhaite que nous prenions notre destin en main et que nous votions celui qui peut émerger notre continent, éveiller les consciences comme l'a si bien fait Thomas Sankara. Feu Thomas Sankara disait, le capitaine hors de l'eau n'est plus capitaine. Ce qui voudrait dire que le président hors de son peuple n'est pas un président. Le président doit être là pour son peuple, avec son peuple et dans son peuple pour comprendre les problèmes de ce peuple afin de les panser. Alors, chères autorités,
Je pense et j'espère que vous reconsidériez mes propos et vous feriez en sorte que mon pays retrouve la joie et le bonheur de vivre. J'ai vraiment mal. J'ai tellement mal que mon cœur bat. Il bat tellement que ça me pousse à croire qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va se produire dans mon pays. J'aime mon pays. Je ne supporterai pas que mon pays souffre. Alors je demande aux hommes politiques, s'ils sont incapables de diriger un peuple, qu'ils aient l'amabilité de renoncer au pouvoir d'État. Car le pouvoir d'État n'est pas un jeu. C'est la vie des milliers et des millions de personnes qui sont en jeu. Alors, prenez garde. Sinon, le temps va changer. Prenez garde, sinon, le monde va changer. Prenez garde, sinon, tout va changer. C'est pour cette raison que, dans une de mes publications, 999 plus 1, j'ai voulu que le message que je transmets soit le dernier des systèmes politiques qui puisse aider notre continent, le continent africain, à sortir de sa léthargie incommensurable. Chers dirigeants, mon pays, le Burkina Faso, ne mérite pas ça. Nous avons le Kolwego qui terrorise le peuple. Nous avons des terroristes djihadistes ou je ne sais quelle appellation ou des personnes ovnis qui martyrisent le peuple. Nous avons le pouvoir en place qui terrorise, étouffe et angoisse le peuple. Nous avons de l'autre côté des hommes politiques qui croient être encore à l'âge de la pierre taillée. Alors je crois que le président, mon président Roch Marc Christian Kaboré, doit prendre des dispositions nécessaires pour écarter tout ce qui l'empêche de voter. Écarter, ça ne veut pas dire éliminer, mais leur dire tout simplement que le pouvoir d'État n'est pas à vous et que nous sommes là pour le peuple. Et pour ce peuple, nous devons reconsidérer notre condition de vie. Et ce qui m'a encore choqué, c'est le mariage du fils du président Faso. Est-ce que l'on a besoin de médiatiser ça? Parce que chacun de son côté, quand bien même son père n'est pas au pouvoir, c'est que son père est un président. Alors, on n'a pas besoin de médiatiser ça, parce que c'est le fils du président qui s'est marié, oui, mais est-ce que cela est nécessaire? Je crois que on a d'autres priorités, on a d'autres préoccupations sur lesquelles nous devons nous baser. Nous devons réfléchir et voir comment le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, peut être un pays libre. Je vous dis tout simplement que le Burkina Faso est un très beau pays. C'est un pays où la vie est merveilleuse, mais l'insécurité grandissante affaiblit la beauté de mon pays. Une fois de plus, je voudrais terminer mes propos en invitant les hommes politiques à plus de retenue et à plus de regard sur le bon vivre du peuple burkinabé. Car un peuple intègre est un peuple intègre. Nous ne sommes plus des voltaïques. Oui, nous ne sommes plus des voltaïques. Nous sommes des Burkinabés. Je voudrais dire, avant de terminer, une fois de plus mes propos,
la patrie ou la mort, nous vaincrons.